On passe maintenant aux réseaux de télédiffusion qui sont un des types de réseaux de communication si on les classifie selon le type de données transmises au niveau des réseaux de communication. Donc au niveau des réseaux de télédiffusion, la donnée transmise est de type audiovisuel. Donc c'est aussi des réseaux qu'on a déjà vus au niveau du second chapitre dans le cas où on a traité les normes associées à la diffusion numérique et analogique. Donc c'est des réseaux pour diffuser des contenus audiovisuels dans le domaine de la télévision. On va voir une définition déjà. Donc un réseau de télédiffusion, c'est un réseau qui permet de transmettre des données audiovisuelles de télévision, soit par voie terrestre ou hertzienne. Ils servent à la diffusion de canaux de télévision entre les centres de diffusion et les téléspectateurs. Donc, en gros, c'est des réseaux qui permettent de diffuser des contenus audiovisuels, donc des vidéos, soit une succession d'images comme on l'a vu, soit une succession d'images plus un son, soit via une voie terrestre ou bien hertzienne. Donc tout dépend le média de transmission et tout dépend aussi du type de réseau de télédiffusion qu'utilise le studio de télévision ainsi que le réseau qui est mis en place. Donc il y a plusieurs types de réseaux de télédiffusion. Il y a aussi différents types de diffusion. Donc il y a la diffusion terrestre qui consiste à diffuser un contenu via un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. On a la diffusion satellitaire qui consiste à émettre depuis un satellite de télécommunication en orbite géostationnaire des programmes de télévision analogique ou numérique. Ce satellite il apparaît comme étant immobile à un observateur terrestre. Donc la diffusion satellitaire se fait via un satellite géostationnaire. Donc il y a le studio qui émet vers le satellite, qui lui-même émet vers le téléspectateur. On a la diffusion câblée qui consiste à diffuser un contenu via un réseau câblé qui est assuré par un opérateur et nécessite aussi un paiement d'une redevance, c'est-à-dire que vous avez une liaison dédiée pour pouvoir recevoir le flux audiovisuel au niveau de votre téléviseur. Vous avez la diffusion IP, c'est une diffusion de contenu via le réseau Internet en utilisant les protocoles Internet comme le protocole IP. Donc c'est la diffusion qu'on a vue au niveau de la quatrième partie du chapitre 2 quand on a vu la télévision IP, l'IPTV. Donc je peux aussi vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos pour avoir plus d'informations et avoir plus de détails concernant la diffusion IP aussi. On a aussi la diffusion mobile qui consiste à diffuser un contenu audiovisuel toujours à des terminaux portables et mobiles. Donc quand on diffuse à des terminaux mobiles, il faut tenir compte des contraintes relatives aux terminaux mobiles comme l'écran réduit, l'autonomie des batteries et aussi la mobilité. Donc quand le terminal se déplace, il faut mettre en place, si on veut, des mécanismes pour faire en sorte à ce que cet équipement, même s'il est en train de se déplacer, il peut toujours recevoir le flux audiovisuel et assurer aussi bien évidemment une bonne qualité de service. On peut aussi dire concernant la diffusion mobile qu'elle s'appuie sur les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que puisqu'on a des réseaux mobiles de télécommunication, on peut les utiliser pour pouvoir acheminer les données audiovisuelles dans le cas des réseaux de télédiffusion, et on peut avoir recours au réseau de téléphonie mobile pour pouvoir acheminer les données audiovisuelles vers les terminaux mobiles. C'est aussi comme dans le cas de la diffusion IP, donc on fait recours au réseau Internet qui est un réseau informatique pour pouvoir diffuser les données audiovisuelles aux équipements. Donc on peut voir
détaille aussi ces différents types de diffusion via ces illustrations. Donc pour la diffusion terrestre, regardez, vous avez un centre de diffusion qui distribue la donnée. Donc là, on utilise par exemple la norme DVB-T qu'on a vu dans le chapitre 2. Et comme vous remarquez, vous avez cette antenne-là qui émet vers l'antenne réceptrice du téléspectateur. Pardon. Donc voici le concept d'une diffusion terrestre. Donc vous avez l'antenne qui est sur Terre, contrairement à la diffusion satellitaire où le centre de diffusion émet la donnée audiovisuelle vers le satellite géostationnaire qui lui-même envoie la donnée vers l'antenne du téléspectateur. Là par exemple on utilise la norme DVB-S, donc S pour satellite, et on a vu DVB-T, T pour terrestrial. On a la diffusion câblée, vous voyez qu'au niveau du centre de diffusion, donc au niveau entre le centre de diffusion et le téléspectateur, il y a une ligne dédiée. Donc là par exemple on utilise la norme DVB-C, C pour cable. On a la diffusion mobile, donc vous avez le réseau mobile qu'on utilise. Regardez les antennes. Par exemple, on a ici les BSC, les BTS, etc. Donc on est dans le cas par exemple d'un réseau GPRS. Au niveau de l'opérateur de distribution, on opte pour la norme DVB H pour handheld, dans le cas des diffusions pour des terminaux mobiles. Et vous voyez donc que les antennes présentes au niveau du réseau mobile transmettent l'information vers les terminaux mobiles. Ils leur transmettent bien évidemment les données audiovisuelles. On passe maintenant à quelques exemples de réseaux de télédiffusion. On a Numéricable qui est un câbleau opérateur français, ou bien une entreprise qui permet de gérer les diffusions câblées en France. Donc il permet de diffuser des contenus audiovisuels en utilisant la diffusion câblée. Donc c'est un opérateur français. On a aussi Eutelsat qui est un organisme français qui permet une diffusion satellitaire. Un exemple des satellites qu'elle utilise est le satellite Hotbird qui permet de diffuser des données audiovisuelles via ce satellite-là. Donc la diffusion là, elle est satellitaire. On a aussi Canal+, qui est un organisme français aussi qui permet une diffusion aussi bien terrestre, satellitaire et IP. Donc elle offre plusieurs services et plusieurs types de diffusion. Tout dépend ce que désire le téléspectateur, etc. Donc voici quelques exemples de réseaux de télédiffusion. Donc on ne s'est pas aussi trop attardé au niveau des réseaux de télédiffusion car on a vu les normes qui leur sont associées au niveau du second chapitre. On a néanmoins revu les différents types de diffusion qu'on a déjà vu au niveau du second chapitre. On a vu par exemple que DVB elle a des normes spécifiques à chaque mode de diffusion. Tout cela pour garantir, pour respecter toutes les contraintes de chaque type de diffusion. Donc il y a la DVB-T, DVB-C, DVB-H, DVB... donc je pense que c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, donc on a vu les réseaux de communication. On les a classés selon le type d'information qui transitent au niveau de ces réseaux. On les a classés en 3 types de réseaux. Donc on a les réseaux informatiques, réseaux de télécommunication et les réseaux de télédiffusion. La prochaine vidéo fera l'objet d'exemples de normes qui sont associées aux réseaux de communication.